Bonjour à tous, nouveau podcast immobilier. Aujourd'hui, réaction à chaud à une actualité très récente. On est le 22 novembre et l'actualité que je vais commenter, elle est du 18 novembre 2022. À ma grande surprise, le Sénat a voté un texte, donc l'a voté positivement, un texte qui viendrait révolutionner l'imposition des plus-values immobilières. Moi, je fais de l'immobilier depuis 2007. Quand j'ai commencé ce métier-là, la taxation des plus-values immobilières existait déjà, bien évidemment. Et elle n'a depuis fait qu'aller dans le mauvais sens. On était avant exonéré au bout de 15 ans, maintenant c'est 30 ans, ou 22 ans pour l'impôt, mais 30 ans pour être totalement exonéré. Quand j'ai commencé, l'imposition était à 27,3%, on est maintenant à 36,2%. Enfin bref, on voit bien que l'État voit dans la manne des ventes immobilières, et notamment quand ça n'est pas des résidences principales, un vrai moyen de récupérer de l'argent. On a un député qui a proposé un projet de loi visant à dynamiser le marché de l'immobilier, qui effectivement s'enlise avec des propriétaires qui ne vendent pas leurs biens pour plein de raisons et parfois justement pour des raisons fiscales. Il s'est dit qu'il allait proposer un texte beaucoup plus libéral, j'aurais envie de le dire, un texte qui dit grosso modo qu'au bout de 2 ans de détention du bien, on sera taxé forfaitairement sur la plus-value à seulement 15%, sans abattement de durée. Que pour des propriétaires qui garderaient très très longtemps leur bien immobilier, ce serait moins favorable que le régime actuel. Mais pour l'immense majorité des propriétaires qui ne gardent pas leur bien 30 ans, qui le gardent 2 ans, 5 ans, 10 ans, et ben ce nouveau régime serait très favorable. Alors, est-ce que c'est définitif ? Non. Voté par le Sénat, le gouvernement peut très bien bouler le texte en utilisant l'article 49.3 qu'on connaît bien désormais. Il y a des chances que ça se passe comme ça. Gabriel Attal a dit en interview qu'il était défavorable à ce texte-là, parce qu'on y voit bien le manque à gagner important, conséquent pour l'État. Alors évidemment, il faut de l'argent pour financer les dépenses publiques. Néanmoins, moi, en tant qu'agent immobilier, effectivement, j'accueillerai de la bonne façon cette réforme-là. On continuerait à taxer, parce qu'effectivement, on peut très bien se dire c'est pas la résidence principale, ça peut encourager la spéculation immobilière, donc de continuer à taxer, c'est normal. Par contre, on taxait effectivement beaucoup, et sur une très longue période. Et ce nouveau système aurait tendance à favoriser l'échange de biens immobiliers. Et dans la période qu'on connaît depuis un moment de crise du logement, où on ne produit pas assez de logements neufs, on n'échange pas assez les logements anciens, je pense que ce serait une bonne chose. Donc si ce podcast pouvait venir jusqu'aux oreilles du gouvernement pour l'inciter à réfléchir à 2 fois, ce serait bien. En tout cas, on sera vite fixé sur la nouvelle loi de finances. Mais bon, à l'instant T où je vous parle, l'amendement a été voté. Donc ça me semblait intéressant d'y réagir. Vous pouvez poser vos questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur le régime actuel qui risque quand même de rester en place si l'État met en place un 49.3. Et j'ai fait des vidéos sur YouTube. Vous tapez la minute du propriétaire sur YouTube et vous allez trouver des vidéos qui parlent entre autres de l'imposition du régime d'imposition des plus-values immobilières et aussi des cas d'exonération. Parce qu'on parle souvent de la vente de la résidence principale, c'est le cas principal des exonérations, mais il y en a plein d'autres et certaines mêmes astuces pour les gens qui n'ont pas été propriétaires ces dernières années, etc. Donc je vous encourage à aller y faire un tour. À bientôt pour un prochain podcast. Ciao, bye.